Je voudrais prendre 30 secondes, un petit peu plus, quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes, pour vous montrer comment on peut vraiment très simplement, dans Drupal, qui est l'outil de gestion de portail, le site web de bibliothèque qu'on utilise chez Biblibre, entrer une fiche de bibliothèque, tout simplement la présentation de la bibliothèque avec son adresse, ses horaires, etc. Et la faire apparaître dans une carte. Donc j'ai défini un type de contenu qui est absolument libre, qui s'appelle bibliothèque ici. Je donne tout simplement un nom à ma bibliothèque. On va dire qu'on l'appelle médiathèque Roseraie par exemple. J'ai choisi aussi de lier pour chaque bibliothèque un bibliothécaire comme étant le contact de la bibliothèque, qui va apparaître sur le site web comme étant le contact privilégié pour cette bibliothèque. Donc on voit que j'ai tout simplement un petit menu déroulant ici avec une liste de personnes. On voit ici que j'ai défini différents rôles. Les gens les utilisateurs sur le site web peuvent être des utilisateurs anonymes, authentifiés, l'administrateur du site, et puis différents rôles au sein de la bibliothèque elle-même. Rédacteur adulte, rédacteur pour la discothèque, rédacteur global, donc sur l'ensemble du site, rédacteur de la jeunesse plus spécifiquement, du secteur jeunesse, et webmaster du site, donc dans un rôle plus technique. Et il existe des utilisateurs, si je regarde ici la liste des utilisateurs que j'ai créés, Maurice Lavance, qui est webmaster, n'apparaît pas dans ma liste ici. Donc j'ai dit que ne pouvait être contact d'une bibliothèque que des gens ayant un rôle bien spécifique. Donc je choisis tout simplement mon contact. Je rentre un texte ici expliquant les horaires. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est cette petite partie, location. Alors j'ai pas pris la peine d'installer la version française, mais ça existe bien sûr en français, c'est la localisation. Et ici, il me met un petit menu. Et j'ai une carte. Moi, j'ai choisi par défaut de centrer ma carte sur la ville de Marseille où est basé Biblib, mais on pourrait choisir de la centrer sur n'importe quelle ville et à n'importe quel niveau de zoom. Et là, je vais tout simplement aller avancer et dire par exemple que ma bibliothèque se trouve rue des Flots Bleus, ici, à Marseille. Et on voit ici que la carte calcule automatiquement latitude et longitude de la petite épingle que j'ai mis ici. Donc on va dire que l'adresse c'est 22 rue des Flots Bleus, qu'on est à Marseille et que le code postal de cet arrondissement est, je crois, le 7e. La liste des champs ici est aussi une liste que j'ai paramétrée. Je pourrais avoir plus ou moins de champs à cet endroit-là. Et c'est tout. Je n'ai qu'à enregistrer mon contenu. Alors, après, je pourrais faire un petit peu de mise en forme. Là, c'est absolument sans feuille de style et c'est le contenu brut de décoffrage qui est proposé ici. Donc, on voit un lien vers le contact dans ma petite page de bibliothèque, un contenu pour les horaires et un contenu de localisation avec une carte ici. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai une carte globale. J'avais déjà précédemment rentré 2 bibliothèques. Et si je rafraîchis ma page, je vais voir la 3e bibliothèque que je viens de rentrer, qui apparaît sous forme d'une épingle, médiathèque Roseraie. Si je passe ici, je vois médiathèque Marie-Cerisier, et je peux avancer dans ma carte, voir les différentes bibliothèques. J'ai choisi que ma petite épingle soit orange, j'aurais pu choisir qu'elle soit bleue, verte, rouge, à petits pois, c'est vraiment des choix de paramétrage. Et les informations que j'ai rentrées sont accessibles ici, sous forme d'une petite infobulle particulière. Et donc, médiathèque Roseraie, le contact, les horaires, la localisation. J'aurais pu avoir un champ supplémentaire pour le téléphone. Voilà. Donc, j'ai vraiment de façon absolument élémentaire et très simple une carte de mon réseau de bibliothèques que j'ai rentré absolument sans aucune technique, juste en rentrant des adresses et en choisissant sur une carte un point.